Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les tirages des énergies générales de la semaine. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour la semaine du 4 juillet au 10 juillet. Voilà, on est dans la période estivale, période généralement de vacances, hein, bon, pas pour tout le monde, mais voilà. D'ailleurs, pour les enfants, c'est pas encore, hein. Donc on est un petit peu en pré... en pré-vacances pour certains, je pense. En tout cas, moi, j'aurai le plaisir d'être en vacances et je vous dis, ça fait du bien, ça faisait un petit moment. Bref, comme toujours, la joie des intros avec moi. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que voilà, vous êtes bien, dans un bon mood ou pas, c'est pas grave. En tout cas, vous êtes là avec moi pour partager encore une fois un bon moment ensemble. C'est bien sûr un tirage général, tout ne pourra pas vous parler. Écoutez, si tout vous parle, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et on va attaquer directement le tirage, tant qu'à faire. Allez, on va aller voir donc pour cette semaine. Du 4 juillet au 10 juillet, on va aller voir la météo, l'ambiance. C'est plutôt l'environnement extérieur, hein. La météo, hein, c'est ça, hein, c'est quel temps va-t-il faire sur cette semaine? Allez, semaine du 4 au 10. La mer, ok. La mer, une énergie plutôt féminine, mais dans le sens, voilà, qui pousse à l'intériorité, à l'introspection. On est quand même sur ce personnage, il est quand même assez, je la trouve plutôt sereine, lumineuse. Elle a quand même un petit regard, vous voyez, sur le passé. Je pense qu'elle s'interroge. Ouais, je pense que ça va être une énergie pour la semaine plutôt douce, hein, plutôt réconfortante, peut-être du réconfort, hein. Besoin d'être réconforté, besoin d'être chouchouté, de se chouchouter. Voilà, on rentre dans une semaine avec des énergies, voilà, plutôt soft, hein, pour l'instant. Après, on verra avec le reste du tirage. Mais voilà, on est dans des énergies douces, lumineuses, hein, quand même. Hein, je la trouve assez... elle a quand même sa petite couronne. C'est une énergie plutôt mature. Ça me fait penser à une reine de coupe. Hein, ces énergies comme ça où on est arrivé quand même à une certaine maturité face à nos émotions, à comment les accueillir. Hein. Il y a l'accueil, hein, au niveau du ventre. Hein, c'est le deuxième cerveau. C'est super important de s'occuper de son ventre. C'est peut-être ça, voilà. Faire attention à son alimentation. La mère, c'est celle qui nourrit. Il sera peut-être question de ça aussi cette semaine. Allez, on va aller voir un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Voir comment ça match avec ça. Allez, semaine du 4 juillet au 10 juillet. Du 4 au 10. On touille bien tout ça. Voilà. Allez. Alors, dans un premier temps, l'énergie en début de semaine, le mood. On va aller voir ensuite le potentiel positif, les challenges et l'énergie en fin de semaine. Allez, tout qui rentre bien, nickel. Allez, je pose ça là. Alors, dans quelle énergie serez-vous en début de semaine? 10 de Pentacle, ok. Bon, ben il y a des choses qui se posent, on est dans un mood plutôt... Ouais, encore une fois, faire attention à ce qui nous nourrit, faire attention à ce qui nous apporte, à ce qui nous enrichit. On est peut-être plutôt focalisé... Ouais, enrichissement personnel, enrichissement, mais dans tous les sens du terme. Hein. On peut être aussi sur une avancée en termes de carrière, d'avoir envie d'évoluer. J'ai envie de dire, j'ai cette idée d'avoir envie d'évoluer à un poste plus important.
On est aussi avec le 10 de denier sur une envie de prendre en charge sa famille, son foyer. Voilà, et d'apporter... on est quand même sur un gros sentiment d'envie de se sentir en sécurité, hein, avec le 10 de Pentacle. Donc, c'est soit on y est, soit c'est quelque chose sur lequel on se projette, sur un objectif. Voilà, c'est peut-être l'objectif pour cette semaine. Début de semaine, ah ben tiens, je suis plutôt dans un mood à me dire, voilà, j'ai envie d'avoir un sentiment d'accomplissement, d'avoir un sentiment de sécurité. Un foyer, ça peut être tout, hein, il peut être rempli de plantes, d'animaux, d'êtres humains, peu importe la définition du foyer, mais voilà, cette semaine, j'ai envie de me sentir à l'aise, de me sentir confortable, de me sentir bien chez moi. C'est vraiment l'énergie qui me dégage, ce 10 de Pentacle. Le potentiel positif de la semaine. Bon, le 4 de bâton. On est sur des célébrations. On est sur des célébrations, et ce que j'aime beaucoup avec ce 4 de bâton, ou plus mon expérience s'affine, c'est que c'est pas simplement la célébration. Il y a peut-être des mariages, hein, cette semaine. Il y a peut-être, justement, on se lie à une famille, à une nouvelle famille. Hein, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être ça. Mais il y a cette idée aussi de célébrer à sa façon. C'est-à-dire qu'on peut avoir, voilà, par exemple, si on prend l'exemple du mariage, il y a quelque chose de très conventionnel dans le mariage. On le fait, c'est le poids des traditions. On peut vite se laisser un petit peu alourdir, et ça peut être pesant. Mais dans ce cas de bâton, il y a cette idée aussi, de le faire à sa façon. Sans totalement, puisque, par exemple, encore une fois, si on prend le mariage, on répondra si on se marie à une forme de tradition. Donc on y est quand même, hein, on ne la renie pas totalement, mais on la fait à sa sauce. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Le potentiel positif, c'est de célébrer les choses aussi à sa façon. Ça peut être une remise de diplôme, ça peut être un mariage, ça peut être tout simplement l'envie de faire la fête et d'être réunis avec des gens qu'on aime, avec des gens avec qui on se sent bien. Mais voilà, on le fait vraiment, on suit un chemin, mais on s'en éloigne quand même un petit peu, on le fait à sa sauce. En tout cas, voilà, quelque chose de plutôt stable, hein, quelque chose qui s'inscrit dans dans quelque chose de posé, dans quelque chose de construit. En tout cas, je pense voilà, on accueille cette envie de faire les choses à sa façon. Le challenge, j'avais eu un petit spoil, le 10 de coupe. Effectivement, bon, on est sur des 10, hein, on est sur quand même, c'est sur des énergies assez accomplies en termes d'énergie, en termes de cycle. On est sur la fin du cycle. Avec les deniers et les coupes, en plus on est sur des énergies qui prennent le temps, hein. C'est la terre, c'est l'eau, c'est des énergies, au niveau du tarot, c'est des énergies assez longues, donc c'est des choses qui ont pris du temps. Par contre, en challenge, on retrouve cette idée de faire les choses à sa façon. Le 10 de coupe, il y a un petit peu cette pression en énergie un petit peu plus challengeante, c'est cette idée de devoir faire enfin, en tout cas, pas forcément devoir faire les choses selon... si, il y a ça aussi, hein, de devoir faire les choses selon ce que la société nous impose. Mais c'est surtout, voilà, rentrer dans quelque chose de très conventionnel. Voilà, le 10 de coupe peut facilement nous faire rentrer dans quelque chose de très conventionnel, surtout dans les représentations classiques du Rider-Waite. Il y a quelque chose de très très conventionnel dans le 10 de coupe. Papa, maman, les enfants, l'accomplissement émotionnel, le bonheur à son summum. Mais voilà, vu que c'est en challenge, c'est cette idée pour moi, comme je vous disais, de faire un petit peu, d'essayer de trouver le moyen de faire les choses à votre sauce. Parce qu'effectivement, avec le 10 de Pentacle, il peut avoir le poids de la famille, le poids de la société. Donc voilà, il va falloir trouver le moyen de faire les choses à sa façon, à ce qui vous ressemble, à ce qui vous épanouit, à ce qui vous touche, à ce qui vous apporte, vous, un sentiment d'accomplissement, à ce qui vous
vous permet de, voilà, de totalement vous sentir épanoui. Et ça doit vous ressembler. Ça doit être à votre façon, à votre façon de voir, à votre façon de faire. Comme je vous disais, hein, dans les deux, il y a cette idée que, même dans les trois, hein, de tradition, de comment on doit faire les choses, et de trouver. Et de simplement trouver ce qui nous convient et de le présenter au monde, hein, la célébration, enfin de le présenter au monde. Ouais, il y a quand même une idée d'affirmer et de le célébrer, de quand même le montrer, oui, de quand même l'affirmer et le montrer au monde, hein, peu importe ce que représente le monde, mais voilà. En tout cas, j'ai cette idée de plus cacher. Alors, en fin de semaine, 3 de bâton. Ok. Fin de semaine, on part sur des nouvelles aventures. Hein. De toute manière, là, il y a des cycles qui se finissent, hein. Il y a des accomplissements, il y a de la maturité, il y a des choses qui arrivent au bout. Bon, ben, fin de semaine, maintenant, quelle est la prochaine étape? Quel est ce prochain projet, cette prochaine envie, c'est peut-être... ben voilà, je me suis mariée, maintenant, quelle est la prochaine étape pour mon couple? Peut-être acheter une maison, peut-être faire des enfants, voilà, prendre comme je disais, adopter des animaux, voilà, maintenant on a construit notre foyer, peu importe, en tout cas, si c'est au niveau pro aussi, par exemple, bon, ben voilà, même comme je vous disais, ben, j'ai obtenu mon diplôme, je suis arrivée au fin de j'ai fait ma présentation de projet, j'ai présenté ma thèse, voilà. Quelle est la prochaine étape pour moi? Rechercher un emploi, peut-être continuer dans les études, approfondir, voilà, peu importe. En tout cas, il y a cette idée de nouveaux territoires à découvrir, à trouver. Voilà, on est dans un mood sur la projection, sur la prospection. Peut-être qu'il y aura des envies de ramener tout ce foyer, toute cette énergie-là sur un nouvel endroit, peut-être de déménager. Peut-être que ça sera le cas pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on est sur une semaine... ouais, où on s'affranchit, hein, on s'affranchit du protocole, on s'affranchit d'une certaine façon de sa famille, hein, en tout cas du poids des traditions, et on devient pleinement, en tout cas on célèbre pleinement qui l'on est pour tout ce que ça comporte. Allez, on va aller voir maintenant dans différents domaines pour cette semaine du 4 au 10 juillet. Allez, on va aller voir du côté pro, du côté perso, où vous en êtes, et du côté relationnel, amoureux. Ça sera celle-ci. Allez, niveau pro, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour cette semaine? Bon, ben on prend sa place, hein, clairement, hein, on célèbre... on retrouve l'idée des traditions, quand même très fort avec le hiérophante, avec le pape. Donc, au vu du reste du tirage, il y a peut-être cette idée de vous-même, peut-être certains d'entre vous deviennent auto-entrepreneurs. Vous créez vos propres traditions, vous créez vos propres chartes, vous créez vos propres conventions. En tout cas, oui, voilà, il y a un poids. Il y a un poids, ou alors comme je vous dis, ben, il y a cette idée de vous créer ça, en fait. J'ai vraiment cette idée-là. Je la vois pas dans... Comment dire? J'ai vraiment cette idée d'un nouveau poste, d'une nouveauté, hein, de toute façon, avec ces 10. Pour moi, c'est pas... Pour ceux à qui ça parleront, j'ai pas l'impression que ce soit un poste habituel. Alors peut-être c'est juste une progression, hein, comme je vous disais, il y a cette idée aussi d'évoluer, d'une promotion. Voilà, c'est ça, pardon. C'est ça qui me vient, il y a peut-être une idée de promotion pour certains d'entre vous. Vous devenez peut-être chef, hein, du coup vous chapeautez une équipe. Mais voilà, pour certains d'entre vous, ça sera soit d'être complètement dans le moule, on va dire, avec des nouvelles responsabilités, avec une nouvelle charge, des nouveaux prérequis. Ou alors, pour certains d'entre vous, c'est complètement du coup d'en sortir. Et comme je vous disais, de créer votre
propre entreprise, de devenir certainement pour certains d'entre vous auto-entrepreneurs. Au niveau perso, où vous en êtes? La tour, bon, ok, ça pète. Ça pète. Effectivement, on a besoin... Pour moi, l'idée de la tour, c'est vrai qu'il peut y avoir cette idée de quelque chose de très soudain, de très... vous voyez, hein, quand même, l'image parle relativement d'elle-même. Il y a quelque chose qui nous surprend, qui nous fout hors de la tour, qui nous éjecte. Voilà, on est comme éjecté, donc c'est pas forcément des moments, des sensations, des émotions très faciles à ressentir. Mais pour moi, la tour ne se présente que si, de toute façon, le fait d'être éjecté, le fait de sortir de là où on est, de cette tour, est nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne sort que de là où c'est mal construit, où c'est pas sain, où c'était plus fait pour nous. Voilà, de toute façon, vous êtes à une réinvention de vous-même, vous en êtes à un besoin de sortir des carcans, de vos croyances, de ce qui vous enferme. On retrouve peut-être cette idée de changer de foyer, hein, là où je suis actuellement, la tour, la maison dans laquelle je suis. Il y a un pet, hein, peut-être pour certains d'entre vous, il y aura un pet dans la maison. Bon, ben viens, on bouge, on change, on va voir ailleurs. Peut-être aussi ce nouveau poste hein, qui déstabilise et qui du coup vous amène ailleurs aussi sur votre lieu de vie. En tout cas, on a cette idée de changement nécessaire. C'est turbulent, ça bouge énormément. Mais vu que c'est dans votre chemin, c'est en tout cas, hein, je vous dis encore une fois, avec ces 10, de toute façon, il y a presque... vous avez presque pas le choix, en fait. Hein, on vous laisse pas le choix. Ouais, on vous laisse peut-être pas le choix, même au niveau pro. Peut-être que, du coup, c'est... il va falloir, voilà, amener d'autres projets, amener d'autres choses. J'ai cette idée peut-être voilà, de certains d'entre vous qui démissionnent ou peut-être une entreprise qui du coup n'est plus viable, peut-être une entreprise familiale qui est plus viable. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui ne peut plus, qui ne tient plus, qui pète. Au niveau amour, l'amour, mais dis donc, semaine intense, hein, je tiens à le dire. C'est peut-être pour ça l'énergie extérieure de la mer vient un petit peu apporter un petit peu de douceur, un petit peu de maturité, de sérénité, de ok, on se pose les gars, un petit peu de temps en temps, on souffle, hein, qui vient un petit peu, comment dire, contrebalancer votre propre semaine, votre propre énergie. Parce que là, en amour, on a quand même la mort, l'arcane sans nom, la transformation. Il y a définitivement quelque chose à nettoyer, à sortir de votre vie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, c'est un tirage général, donc... comme je dis, ça peut être une multitude de choses. Le foyer que vous aviez construit, finalement, c'est pas ça que vous voulez plus, vous voulez autre chose, vous voulez autrement en tout cas. Le boulot, c'est pareil. Bon, là, on était sur le thème amoureux, mais justement, hein, des fois, le boulot, on se rend compte qu'on a trop donné, qu'on est à la limite du burn-out, qu'on ne peut plus s'investir dans notre relation amoureuse, qu'on ne peut plus avancer. Bon, ben, on éjecte le boulot pour pouvoir donner toute la place nécessaire à notre relation amoureuse. Ça peut être ça, par exemple. Mais en tout cas, on est vraiment sur de la transformation. Hein. Cette semaine, ça va être vraiment... ça va être intense, ça va être nécessaire, ça va être prenant. Mais voilà, il y a des petites énergies comme ça, hein, ce 4 de bâton, la mer, il y a quand même des énergies comme ça, même ce 3 de bâton où vous allez pouvoir avoir des petits moments pour souffler, des petits moments pour, comment dire, vous poser et voir ce qu'il en est. Voilà, il y aura un petit peu des petits moments de fraîcheur, hein, des petits moments de respiration. Peut-être qu'on pourra justement compter sur le soutien d'amis. Là, j'ai l'idée de famille de cœur, famille voilà, de personnes. On va se faire des petits barbecues, on va un petit peu, pendant un certain temps, ne plus du tout penser à tous ces changements, à toutes ces transformations. Mais voilà, hein, semaine plus qu'intense. Semaine plus qu'intense. On va conclure sur un petit tirage d'oracle. Lequel Mais tiens, on va aller voir avec les animaux.
On va aller voir avec les animaux. Je vais en tirer 3. Hop, comme ça vous fait un petit message personnalisé pour cette semaine. Allez, qu'est-ce que les animaux ont à nous dire pour cette semaine? On va donc faire 3 choix. 1, 2 et 3. On ne se pose pas trop de questions. Le temps d'une respiration. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Choix numéro 1, le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Oui, je vous disais quand même, il y avait cette histoire de briller. Là, on est quand même sur des célébrations, sur des affirmations de soi. Le pont vient très bien nous parler de ça. Choix numéro 2, le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ta vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Super, pareil, changement profond, mais il y a des énergies comme ça extérieures, si vous y croyez, si ça vous parle, vos guides, vos anges gardiens, voilà, l'univers. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet, face à ces changements profonds, de souffler un petit peu quand même. Choix numéro 3, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Super, on se fait confiance ici. Voilà pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.